Bonjour chère fabuleuse, aujourd'hui j'aimerais te présenter les 7 différences entre le perfectionnisme et le perfectionnement. On commence avec la première différence. Le perfectionnisme, c'est quand les résultats comptent plus que les relations. C'est-à-dire, c'est quand vous vous prenez la tête comme une dingue parce que vous avez de la visite ce soir et que vous nettoyez votre maison à fond, alors que le reste du temps, ça vous importe peu. Mais en tout cas, là, comme il y a des gens, il faut que la maison soit parfaite, il faut que le résultat soit parfait et il faut que ma maison soit nickel. Et finalement, c'est plus important pour moi que la bonne soirée que je vais passer avec mes amis. Du coup, j'ai passé 4 heures à me donner comme une malade pour avoir une maison nickel, mais en fait, après, je suis tellement fatiguée que dans mes relations, je ne vais pas passer un bon moment avec mes amis. Ou alors, je vais mettre tellement la pression à mon mari pour qu'il m'aide, mais qu'il m'aide à ma manière, c'est-à-dire qu'il coupe les tomates dans ce sens ou qu'il remplisse le lave-vaisselle de cette manière qu'en fait, je vais le décourager et qu'il va plus avoir envie de m'aider. Et là, je vais râler parce que je suis toute seule. Pourquoi ? Parce que pour moi, les résultats comptent plus que les relations. C'est pareil avec mes enfants. Pour moi, c'est plus important qu'ils soient tout nickel, bien rangé, bien propre, tout parfait avec des bonnes notes et les enfants parfaits, que ma relation avec eux. Ça, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnement, c'est l'inverse. C'est quand les relations comptent plus que les résultats. C'est quand on commence à lâcher prise sur le résultat. C'est que quand on commence à se donner le droit à soi-même à l'erreur et que tout à coup on donne aussi le droit aux autres, le droit à l'erreur aux autres. Et tout à coup, les relations commencent à s'apaiser parce qu'on n'est pas toujours stressé par le résultat et qu'on se dit que ce qui compte, c'est d'être ensemble. Ce qui compte, c'est nos relations. Le perfectionnisme, c'est quand on fait 95% et qu'on panique à l'idée d'être jugé sur les 5% qui ne sont pas faits, qu'on n'a pas pu faire ou qu'on n'a pas pu bien faire. Le perfectionnisme, c'est finalement un mensonge qui veut nous faire croire que seules les personnes parfaites, qui font tout très très bien, pas un peu bien, mais vraiment très très bien, sont des personnes qui vont être aimées, des personnes qui vont être acceptées. Et c'est un mensonge qui va nous faire croire, donc tu seras aimable, oui, mais seulement quand tu auras tout fait et quand tout sera très bien fait, quand tout sera tout nickel. Le perfectionnisme, c'est finalement croire qu'on va éviter la souffrance qui est liée à la critique, liée au jugement des autres, en essayant de tout faire parfaitement. Le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours quelqu'un pour nous juger, il y a toujours quelqu'un pour nous critiquer, il y a toujours quelqu'un pour pas être d'accord avec nous. Donc, au final, on n'aura jamais assez fait les choses assez parfaitement. Et en plus de ça, autant le perfectionnisme va nous faire croire que c'est quand on fera tout parfaitement qu'on sera aimé, autant quand on regarde vraiment autour de nous, on se rend compte que les gens lisses, les gens trop parfaits, ça nous énerve. Et c'est justement pas les gens qu'on aime le plus. Bien au contraire, parce qu'ils nous rendent jaloux et ils nous énervent un petit peu. Donc ce perfectionnisme, c'est ça. C'est je fais 95%, je panique pour les 5% qui ne sont pas faits. Pour comprendre ce que c'est que le perfectionnisme, alors là c'est un cas extrême, mais dans certains domaines, on est un petit peu comme ça, tu vas voir. C'est une histoire vraie d'une dame qui, tous les jours, elle passait l'aspirateur dans toute sa maison. Tous les jours, elle passait l'aspirateur dans toute sa maison. Et puis un jour, elle se réveille en sursaut à 4 heures du matin et elle dit à son mari: chérie, j'ai oublié de passer l'aspirateur dans le salon. Elle est en panique, elle est en angoisse totale parce qu'elle a oublié de passer l'aspirateur dans le salon. Donc son mari lui dit: c'est pas grave, rendors-toi. Mais cette dame-là, elle se lève à 4 heures du matin et elle va aspirer son salon. Pourquoi ? Elle l'explique plus tard à son mari. Elle dit: j'ai quand même pas fait tout ce travail pendant toutes ces années pour que finalement, demain, quelqu'un sonne à la porte à l'improviste et voit mon salon qui n'est pas aspiré. Donc là, on est vraiment dans cette peur des 5% qui ne sont pas faits et dans cette peur d'être jugé, d'être critiqué pour les 5% qui ne sont pas faits. À l'inverse, le perfectionnement, c'est je suis courageux parce que je sais que je suis aimée à 100%. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment. Je sais que telle ou telle personne, alors forcément ça ne va pas être le monde entier, mais tel ou tel ami, je sais que mon conjoint, je sais que mes enfants, je sais que telle ou telle personne m'aime de manière inconditionnelle et que je peux faire des erreurs et que je ne vais pas être moins aimée par les gens qui sont importants pour moi. Et donc parce que je sais que je suis aimée, alors je vais pouvoir être courageuse. Je sais que moi aussi, je m'aime. Okay ? Donc parce que je suis aimée, je vais prendre le risque qu'on me critique
je vais prendre le risque qu'on me juge parce qu'au fond, ma valeur, je la connais. Je sais qui je suis. Je sais que je suis important, je sais que je suis précieux, je sais que je suis aimé. Donc ça, c'est le perfectionnement. Le perfectionnisme, c'est une addiction. C'est, je vais faire mon maximum, mais il y aura toujours quelqu'un pour me juger. Donc, c'est une addiction parce que le perfectionniste, c'est un faux ami. Il va toujours vous dire « Ah, je ferai de toi la plus belle », mais jamais il va revenir pour te dire « Ça y est, maintenant c'est bon, t'es la plus belle, maintenant c'est réussi ». Avec le perfectionnisme, c'est jamais assez. Le perfectionniste, c'est ce faux ami qui va venir te dire « Eh ben regarde, là, t'as une petite tache sur ton chemisier » ou « T'as un petit défaut là ». Et après, nous, on va l'écouter, ce faux ami, et puis on va se concentrer sur la tâche là ou sur le défaut qu'on a, alors qu'en fait, on est les seuls à la voir, cette petite tâche. On est la seule à le voir, ce défaut chez nous. Finalement, ça gêne personne, sauf nous. Donc, autant le perfectionnisme est une addiction, autant le perfectionnement, de l'autre côté, c'est de la liberté. C'est-à-dire que on n'est plus esclave de « je dois toujours en faire plus », pour toujours essayer de prouver aux autres que je vais y arriver. On n'est plus dans cette addiction de « Oh, la dernière fois, je me suis donné à fond, mais après, il y a eu une critique, ben, dans ce cas-là, la prochaine fois, j'en ferai encore plus. » Et en fait, on ne s'arrête jamais d'en faire plus, et on s'épuise. Le perfectionnement, c'est cette liberté de dire ben, « je peux être authentique ». Je me sens libre parce que je me sens moi-même. Parce que je me sens moi-même avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses. Je suis libre. Le perfectionnisme, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que c'est quand on n'invite plus personne à la maison parce qu'on se dit que notre maison ne sera jamais assez rangée. C'est quand, par exemple, on va se dire « moi, je me fais même plus de nouveaux amis parce que de toute façon, je déçois toujours les gens ». Ou alors, on se dit « je prends même plus de temps pour m'amuser avec les enfants parce que de toute façon, je ne suis pas une bonne mère ». Ou bien, je ne prends même pas du temps pour être avec mon conjoint parce que de toute façon, on se dispute tout le temps. Donc, tout ou rien. Et finalement, le perfectionnisme, c'est une sorte de bouclier. On ne fait plus rien et on pense que ça va nous protéger. En l'occurrence, ça ne nous protège pas parce que de toute façon, on se fait critiquer ou juger. Et en plus de ça, ce bouclier, ce qu'on oublie, c'est qu'il pèse 25 kilos et qui nous empêche de prendre notre envol. Donc, le perfectionnisme, c'est tout ou rien. Le perfectionnement, c'est cette phrase magique que j'adore. Fait vaut mieux que parfait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une petite chose faite, même si elle n'est pas nickel, que rien faire du tout parce que je suis dans ce tout ou rien. Il vaut mieux un 95% qu'un 0. De toute façon, je ne peux pas arriver à 100. Et parfois, quand on n'arrive pas à 100, on se décourage, on dit « Ah non, bah alors dans ce cas-là, je fais rien du tout, je laisse tomber. » Ben, fais un 90, fais un 95. Fait vaut mieux que parfait. Il vaut mieux une petite balade dans la nature qu'un semi-marathon que tu feras jamais. Il vaut mieux un petit coup de fil à ta mamie que en fait organiser des vacances chez elle et en fait tu le feras jamais. Donc il vaut mieux ce petit coup de fil là que rien du tout. Il vaut mieux un petit coup de lingette sur la cuvette des WC que le grand ménage de printemps qu'en fait tu fais pas. Il vaut mieux payer juste cette facture-là, la mettre à la poste, que t'occuper de ce gros tas de paperasse qui traîne chez toi et puis en fait tu le feras jamais. Et donc ne te laisse pas avoir par ce mensonge de soit c'est tout nickel, soit c'est rien du tout. Fait vaut mieux que parfait. Le perfectionnisme, c'est de la paralysie. C'est en fait quand tu dis non mais je ferai cette chose. Moi au début avant d'écrire mon premier livre c'était vraiment ça. Mon premier et mon deuxième d'ailleurs. Mon mari me dit ah mais ce serait vraiment chouette quand même de les publier, tes textes et tout ça, de les mettre sur internet et puis d'en faire des livres. Je dis ah ben oui bien sûr alors je le ferai mais déjà quand j'aurai plus de temps pour être bien sûr de tout réécrire 5 fois et que vraiment tout soit nickel. Ensuite, quand j'aurai plus d'argent pour investir dans un plus beau site, pour investir dans un plus beau livre, pour payer des gens qui vont pouvoir m'aider dans ma communication ou je ne sais quoi. Ensuite, déjà quand je serai une meilleure personne aussi, parce que j'ai vraiment de leçons à donner à personne, quand je râle sur mes enfants. Donc je le ferai, oui, mais quand ma maison sera rangée. En fait, je le ferai, sous-entendu, quand j'aurai toutes les cartes en main pour être sûre que personne ne va me critiquer, pour être sûre que personne ne va me juger, pour être sûre que ce sera assez parfait. Et en fait, le perfectionnisme, c'est ça, c'est cette paralysie qui dit je remets tout le temps à demain, je le ferai plus tard, sauf qu'on oublie
que les gens qui ont accompli des choses, les gens qui ont écrit des livres, les gens qui ont composé des albums, les gens qui ont vécu pleinement leur vie, les gens qui ont appris des nouvelles langues, les gens qui ont voyagé, les gens qui ont vécu la vie de famille qu'ils avaient envie de vivre, ben ces gens-là, ils n'avaient pas toutes les cartes en main. Ils n'avaient pas tout le temps qu'il fallait, ils n'avaient pas tout l'argent qu'il fallait, ils n'avaient pas l'assurance en eux-mêmes qu'il fallait. Ils n'avaient même pas plus de talent que chacune d'entre nous. C'est juste qu'ils ont eu ce courage de se montrer à un moment ou à un autre, de se montrer imparfait et de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser paralyser par cette peur de ce que les autres vont penser. Donc le perfectionnisme, c'est de la paralysie et le perfectionnement, c'est le progrès. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant qu'on apprend. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi du progrès parce que comme on est paralysé, on ne fait jamais rien. Et comme on ne fait jamais rien, on ne peut jamais progresser dans ce qu'on fait. Comme on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas faire mieux la prochaine fois. Moi, le premier article que j'ai publié sur Internet, j'avais les chocottes. J'avais peur. Il y a peut-être 10 personnes qui l'ont lu, mais c'est pas grave. Moi, j'avais trop peur qu'il ne soit pas assez bien, que j'ai des remarques négatives ou que j'ai même pas de remarques du tout, que les gens trouvent ça nul ou je sais pas quoi. Et pourtant, je l'ai publié et je suis contente de l'avoir publié parce que c'est parce que j'ai publié un premier article imparfait que derrière, j'ai pu en publier un deuxième article imparfait et qu'aujourd'hui, je suis chroniqueuse sur un média national. Donc, le perfectionnement, c'est le progrès de dire c'est pas grave, je me lance. C'est le progrès de dire j'y vais et je montre au monde quelque chose d'imparfait et c'est parce que je vais faire des erreurs que je vais pouvoir progresser. Moi, je suis persuadée que parmi vous qui regardez ces vidéos, il y a d'incroyables richesses et que parfois, peut-être, ces richesses sont enfuies. Parmi vous qui regardez ces vidéos, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, comme je disais, des albums qui n'ont jamais été composés ou des associations qui n'ont jamais été créées, des ONG peut-être, dont vous rêvez mais que vous n'avez jamais faites, ou bien des langues que vous n'avez pas apprises, des cartes que vous n'avez pas envoyées, des bouquets de fleurs que vous n'avez pas envoyé, peut-être il y a des demandes en mariage qui n'ont pas été faites, peut-être qu'il y a des styles de vie qui n'ont pas été osés. Pourquoi ? Justement à cause de cette peur de montrer au monde quelque chose qui ne serait pas parfait et quelque chose que les gens pourraient juger. Alors, le perfectionnisme, c'est quoi ? Eh bien, malheureusement, c'est une épidémie. C'est une épidémie parce que on pense qu'on est exigeante qu'envers soi-même. On pense que, vous savez, c'est comme le tabagisme passif. Je respire les fumées et puis je suis persuadée que je suis la seule à respirer les fumées. Sauf que j'oublie que dans la pièce, eh bien, tout le monde respire les mêmes fumées. Et donc, à force d'être tout le temps en train de penser aux 5% qui ne vont pas chez moi, que je le veuille ou non, eh bien, je vais me créer une autoroute dans ma tête où je vais tout le temps penser aux 5% qui ne vont pas chez les autres, aux 5% qui ne vont pas chez mon conjoint, aux 5% qui ne vont pas chez mes enfants, aux 5% qui ne vont pas chez mes collègues, chez ma mère, chez ma belle-mère, etc., etc. Donc, en fait, même si on dit à nos enfants « non mais je t'aime, comme tu es », etc., finalement, nos actes vont parler plus fort que nos paroles. Oui, c'est ça, nos actes vont parler plus fort que nos paroles. Et on va finalement leur dire en filigrane, si tu veux être aimé, tu as besoin d'être parfait. Donc plus on va être dans le perfectionnisme, plus on va leur faire croire à eux aussi ce mensonge. Et plus ce mensonge va se transmettre de génération en génération. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, je suis une perfectionniste repentie qui se soigne. Et clairement, c'est mon modèle familial qui m'a embarquée aussi dans cette culture-là où il fallait toujours être super, il fallait toujours être parfaite, il fallait toujours être la meilleure, il fallait toujours tout bien faire. En tout cas, j'ai cru ce mensonge si je voulais être aimée, si je voulais être acceptée. Alors la bonne nouvelle, c'est que le perfectionnement, c'est aussi une épidémie. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas besoin d'un modèle parfait. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur montre ce que c'est une vie parfaite, parce que des modèles parfaits, ils en ont déjà assez dans les réseaux sociaux, sur les magazines, dans les pubs, etc. Donc, ça va être une épidémie aussi, mais une épidémie positive, quand tu vas commencer à assumer ton imperfection et quand tu vas commencer à assumer ton perfectionnement. Pourquoi ? Parce que tu vas montrer aux gens ton authenticité, tu vas montrer la réelle personne que tu es. Et cette imperfection qui est en toi, eh bien, tu vas découvrir qu'elle va devenir ta plus grande inspiration. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est pas « voilà comment tu devrais faire pour avoir une vie géniale ». Non, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est « moi aussi ».
pour moi aussi c'est dur, moi aussi je me dispute avec mon conjoint, moi aussi j'ai du mal avec mes enfants, moi aussi parfois je galère, moi aussi parfois j'ai peur, moi aussi parfois j'ai des insomnies, moi aussi parfois c'est difficile au boulot, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et à partir du moment où tu dis moi aussi à quelqu'un, que ce soit à tes enfants, que ce soit à ton conjoint, que ce soit à tes collègues, que ce soit si tu es je sais pas, une maman blogueuse, bah, que ce soit à la communauté de mamans qui te suivent, si tu leur dis moi aussi, et bien là les personnes elles vont se dire je respire. Rien que le fait de savoir que je ne suis pas la seule, ça va déjà mieux. Et ça, ça fait partie de mes plus grandes motivations d'ailleurs sur cette terre, c'est de dire moi aussi aux gens qui sont autour de moi et de regarder les gens respirer un bon coup et se dire ça va déjà mieux. Et moi, ce qui me motive, c'est quand ces gens-là, à qui j'ai dit moi aussi, ils commencent à dire moi aussi à quelqu'un d'autre. Et finalement, il va y avoir cette épidémie d'authenticité, de waouh, en fait, j'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et c'est même tout le contraire, c'est-à-dire plus je suis moi-même, plus je suis authentique et plus je vais avoir des relations vraies avec les gens et plus je vais avoir justement cette sensation d'être pleinement moi-même et d'être pleinement aimée pour qui je suis et de ne pas avoir à me cacher. Dernier point, dernière 7e différence entre le perfectionnisme et le perfectionnement, c'est que le perfectionnisme, c'est une histoire de fille. C'est malheureux, mais c'est vrai. Je caricature un peu, mais c'est quand même vrai. Quelle est la différence entre les filles et les garçons? Qu'est-ce qu'on dit aux petits garçons? Les petits garçons, on va leur dire, vas-y, grimpe aux arbres, saute par-dessus les rivières. On va leur dire, vas-y, joue à la bagarre, fais le chevalier ou je ne sais quoi. En somme, on va lui dire, sois courageux. Mais les petites filles, on leur dit quoi? Les petites filles, on leur dit, vas-y, sois une petite fille toute sage à l'école, reste bien dans ta petite boîte et puis il faut que tu aies des 20 sur 20. Autrement dit, les petits garçons, on leur dit sois courageuse et puis les petites filles, on leur dit sois parfaite. Sauf qu'on ne leur dit pas que la perfection, ça n'existe pas en ce bas monde. Et du coup, on se retrouve avec une génération de femmes, notre génération, toi et moi, qui sommes devenues accros au perfectionnisme. Et malheureusement, le perfectionnisme, c'est encore pire quand on devient maman. Parce qu'avant, quand on n'avait pas d'enfant, on pouvait quand même plus ou moins tricher, en tout cas en société. Hein, on pouvait faire semblant d'être la femme parfaite. Mais maintenant, quand tu as des enfants, tu ne peux plus tricher. D'accord? Quand tu es au supermarché, dans le rayon charcuterie, et que tu as un enfant qui se roule par terre, un autre qui est en train de jeter du jambon de l'autre côté du rayon, là, tu ne peux plus faire semblant d'être la mère parfaite. Et le problème, c'est que vouloir combiner la maternité avec la perfection, bah, ça va te faire tomber dans un piège sans t'en rendre compte, qui est le piège du contrôle. C'est-à-dire que tu vas devenir un dictateur dans ton foyer. En tout cas, c'est un risque pour toi. Une dictatrice, je ne sais pas si ça te dit. Et finalement, tu vas commencer à contrôler tes enfants parce que la valeur de qui tu es, tu vas la mettre dans est-ce que mes enfants se comportent bien? Est-ce que mes enfants ont des bonnes notes? Est-ce que mes enfants... Et là, en fait, cette combinaison déjà, en tant que petite fille, j'ai appris à tout faire parfaitement. En plus, maintenant, je suis maman. Ben, c'est un cocktail pour contrôler nos enfants et pour leur transmettre le même virus du perfectionnisme. Et c'est ça qu'on ne veut pas faire. Donc, le perfectionnisme, c'est une histoire de fille. Mais bonne nouvelle, le perfectionnement, c'est notre responsabilité à tous. C'est-à-dire que nous, mamans, nous, femmes, nous avons une responsabilité urgente d'apprendre à nos filles à être à l'aise avec l'imperfection. Comment? En leur montrant l'exemple, c'est-à-dire en étant sur ce chemin du perfectionnement, en faisant des erreurs, mais c'est ça qui nous permet de faire des progrès. Et puis, en tant qu'homme, s'il y a des papas qui regardent cette vidéo, vous avez la responsabilité de rassurer vos petites filles, vos petits garçons, votre femme, n'importe qui, les gens qui sont autour de vous en disant tu sais quoi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être fabuleux, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être fabuleuse, tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement pour que je t'aime, tu as le droit de faire des erreurs. Ça, c'est la responsabilité de vous en tant qu'homme si vous n'avez pas de souci avec le perfectionnisme, mais il y a aussi des hommes qui sont perfectionnistes. En fait, nous, en tant que femme et en tant que maman, on est la génération du burn-out maternel. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais il me semble que c'est beaucoup parce que on a eu cette culture, voilà, je dois tout faire parfaitement pour être aimée, et encore plus, je dois m'occuper de mes enfants parfaitement pour être aimée. Et ça nous épuise, ça nous fait tourner en rond, et là, on est dans cette épidémie négative où on devient accro à une chimère finalement. Puisque le perfectionnisme ne nous emmène nulle part.
Mais le perfectionnement, c'est une bonne nouvelle, comme je l'ai dit, est aussi une épidémie. Alors je t'encourage à être authentique. Je suis sûre que tu as de magnifiques choses à montrer au monde. Donc ne remets pas tes rêves à demain, ne remets pas tes projets à demain. Ose être toi-même, ose montrer au monde quelque chose d'imparfait. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être fabuleuse. Tu es fabuleuse et c'est ça vraiment qui change tout. Alors vas-y, ose.